j'ai fini de câbler les 3 autres capteurs de température, ceux qui correspondent à la température à l'intérieur des panneaux. Celui-ci, c'est la température dans la pièce, ça c'est le thermostat, panneau 1, panneau 2, panneau 3, et j'ai modifié le programme pour afficher le résultat ici. Alors la première chose qu'on remarque, c'est qu'ils donnent pas la même valeur. C'est-à-dire que celui-ci, ils sont au même endroit, hein. Celui-ci il dit 20, l'autre 21, 21, 20. Alors ça c'est normal. Ces capteurs TMP36, ça vaut moins de 2 euros, ça vaut 1,85 € ou 90, je me rappelle plus. Donc on peut pas s'attendre à un truc avec une précision répétable au dixième de degré. Donc jusque là, tout va bien. On a nos capteurs de température. Si je les chauffe avec mes doigts, je vais essayer. Voilà, ça monte en température. Je les ai testés tous les trois, hein, donc ils fonctionnent. On n'a plus qu'à mettre sur la partie basse du breadboard la partie de commande, c'est-à-dire les 3 transistors, les diodes, pour pouvoir allumer ou éteindre les ventilateurs. J'ai rajouté sur la breadboard les transistors qui commandent les 3 ventilateurs, 1, 2, 3, les diodes anti-retour. Alors les fils en blanc, j'ai essayé de faire un truc à peu près propre. Le blanc c'est du digital, le jaune non, c'est de l'analogique. Après pour les ventilos eux-mêmes, j'avais plus de rouge et noir, j'en avais qu'un, donc c'est jaune-orange, jaune-orange. Maintenant, on n'a plus qu'à modifier le logiciel pour tester les ventilateurs, pour qu'en appuyant sur les touches du clavier, certaines touches du clavier, ça allume ou ça éteigne les 3 ventilos pour vérifier qu'ils fonctionnent. J'ai fait une modif par rapport au schéma de départ. Si vous vous rappelez, je pensais utiliser les broches D0, D1 et D2 pour commander les ventilateurs. Or, il s'avère que les broches D0 et D1, elles s'appellent aussi TX et RX, donc transmit et receive, et elles sont utilisées dès qu'on fait de la communication série avec l'Arduino qui est en dessous. C'est-à-dire que le fait d'utiliser le port USB et de communiquer avec l'ordinateur, ne serait-ce que pour télécharger le programme ou pour afficher des valeurs sur le PC quand on fait du debug, ça utilise en fait ces broches-là. Donc du coup, j'ai déplacé les commandes des 3 ventilateurs sur les broches qui restaient, donc ça doit être D11, D12 et D13. Évidemment, dans KiCad, j'ai modifié tout de suite le schéma pour avoir une doc qui reste à jour. Donc c'était ces 3 ports-là en fait qui étaient reliés aux broches initialement D0, D1 et D2. Et là on voit bien que le D0 ça correspond au receive série RX, que le D1 correspond au TX. Donc maintenant les 3 panneaux ils sont commandés par les broches D11, D12 et D13 qui étaient disponibles, les autres étant utilisés par le Shield. Bon, j'ai quelques croisements dans le schéma, mais rien de catastrophique. Ça reste lisible. J'ai aussi modifié le dessin du circuit imprimé, du futur circuit imprimé. Alors, la seule chose que ça change, c'est le repérage qu'il y a ici. Là, on voit pas bien, mais il y a marqué D11, D12 et D13 pour éviter tout simplement une erreur de câblage. Pour tester les ventilateurs, j'ai complété le programme, le code. Donc ici, j'ai déclaré les ports qui étaient utilisés par les 3 ventilateurs. Donc port commande ventilateur 1, broche 11, pour le 2, broche 12, pour le 3, broche 13. Ensuite, dans la procédure d'initialisation, le setup, j'ai indiqué que ces broches, donc par l'instruction pin mode, c'était des broches en sortie, c'est-à-dire on va commander quelque chose et dans la foulée, j'ai indiqué également que pour chacune de ces 3 broches, on la mettait à l'état low, c'est-à-dire 0 binaire. Concrètement, ça va être du 0 volt. Si on les met à high, ça va être du 5 volts. Donc là, on déclare en sortie les 3 broches et on les éteint en fait, les ventilos. Ensuite, j'ai testé sur quelle touche on était en train d'appuyer. Donc ce qu'on voit ici, c'est que si la touche qu'on a enfoncée
c'est la touche Select S. Je fais un Digital Write, donc en fait je change l'état du port du ventilateur 1, je le mets à High, plus 5 volts, ça va déclencher le transistor qui va envoyer, qui va fermer le circuit du ventilateur 1 qui va démarrer. Donc si j'appuie sur S, je démarre le ventilateur 1. Si j'appuie sur la touche L, je démarre le ventilateur 2. Si j'appuie sur la touche D, je démarre le ventilateur 3. Et si aucune de ces touches n'est appuyée, je coupe les 3 ventilateurs. Donc je mets l'état du ventilateur 1 à low, du ventilateur 2 à low, du ventilateur 3 à low. Alors appuie sur la touche S. Le premier ventilo démarre, nickel. Je relâche la touche S, alors il s'arrête, il y a un peu d'inertie. La touche suivante, la L, ça marche. Je relâche, il s'arrête. Et sur la 1, 2, ça doit être celle-là, la 3, le ventilateur 3 démarre, ça fonctionne. Donc je suis capable de commander indépendamment chacun des ventilateurs. Je suis capable de lire 1, 2, 3, 4 valeurs de température différentes qu'on retrouve ici. Avec le potentiomètre, je suis capable de régler ma température cible. Je sais que mon clavier fonctionne. Je sais que mon afficheur fonctionne. Tout le reste, maintenant, une fois qu'on aura fabriqué le circuit imprimé et le boîtier pour recevoir l'ensemble, tout le reste, c'est de la programmation. C'est ce qu'on va voir plus tard.